Bonjour, bienvenue sur le plateau du Massalia Trotters Mag. Un Massalia Trotters Mag spécial Henri Bembel. Le festival des arts de la marionnette et de l'objet. De Marseille et de ses environs. Il y a 2 ans de cela, Eric, nous avons eu le bonheur de découvrir le spectacle vu au Festival d'Avignon. Un spectacle sans parole, Anna. Servi avec un soupçon d'objet et surtout beaucoup de sucre. Cette année, dans le cadre du festival Henri Bembel, nous avons eu le plaisir d'interviewer sur le petit plateau de la Friche de la Belle de Mai l'interprète principale de ce seul en scène délirant. Amélie Venisse, que nous vous proposons de découvrir maintenant en compagnie de Jojo. Bonjour Amélie. Bonjour Jojo. Vous êtes interprète dans les spectacles vus et vous faites partie de la compagnie Ça s'écrit pas. Comment vous vous êtes retrouvée sur ce spectacle? Alors ce spectacle a été écrit par Étienne Manceau en 2012. Il l'a joué en fait énormément, il le joue toujours. Et en 2022, il m'a proposé il me l'a transmis, il m'a proposé de le jouer aussi. Donc on le joue tous les deux, lui il le joue de son côté, moi aussi. Et puis parfois il y a aussi une version qui s'appelle Vue.vue, où c'est le public qui choisit lequel des deux va jouer, parce qu'on a tous les deux, on joue le même spectacle à la même partition, mais 2 personnages sensiblement différents. La pièce Vue aborde les thèmes du TOC et des addictions. Pourquoi aborder ces thématiques? Alors ça, il faudrait demander à Étienne, donc, qui a écrit le spectacle. Moi, je sais que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un spectacle qui est muet, donc il n'y a pas de parole. Et on est dans un univers un peu rétréci, donc comme quelqu'un qui aurait des TOC ou d'autres troubles comme ça. Et avec une petite table, une petite chaise, un univers, mais elle arrive à communiquer juste sans parler, donc se rendre compte que c'est un univers qui est assez fort et c'est possible de réussir à se comprendre sans parole. Et chacun et chacune se reconnaît quand même dans ces TOC. Alors là, c'est du spectacle. Donc c'est du spectaculaire, donc ça va loin. Ce personnage va loin, ça va dans la folie, mais c'est quand même, c'est qu'on peut tous, savoir aussi qu'on peut tous et toutes se retrouver dans des troubles et des tocs qu'on aurait. À l'origine, c'est votre collègue Étienne Manceau qui a écrit le spectacle Vue. Depuis 2022, vous interprétez ce spectacle à votre sauce. Quelle touche personnelle y avez-vous apporté? Je pense que mon personnage est un peu plus fou, elle est plus folle et moins dépressive. Elle est un petit peu plus barrée, un petit peu plus, plus de folie peut-être. Folie inquiétante. Dans le spectacle, on voit que votre personnage est très très maniaque. Êtes-vous aussi perfectionniste dans la vraie vie? Ouais, ça vient pas de nulle part. J'y travaille, mais c'est vrai que j'ai quelques bonnes petites maniaqueries, effectivement. C'est la première fois que vous venez jouer au Festival Henri Bembel? Tout à fait. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On est super bien accueillis, content d'être à Marseille, le théâtre est super, ça se passe bien. Merci Amélie. Merci Jojo. On espère vous revoir très bientôt au Théâtre Massalia. Merci Jojo pour cette interview. Un festival de marionnettes, c'est l'occasion pour le public de voir des spectacles de marionnettes provenant du monde entier. Et c'est aussi l'occasion pour les professionnels des arts de la marionnette de se retrouver pour discuter de leur métier. Cette année, au sein du festival Henri Bembel, l'Octopode, pôle marionnette et théâtre d'objets de Marseille, proposait une rencontre intitulée « Entrée par l'atelier ». Une réflexion sur les lieux de construction à laquelle participait Noémie Géron, constructrice de marionnettes, réalisatrice du film Les marionnettes naissent aussi et autrice d'une étude récente sur les ateliers de marionnettistes. Bonjour, moi je viens d'une formation de théâtre, j'ai une formation de comédienne. Et dans le cadre de cette formation, j'ai découvert la marionnette et je suis ensuite allée au Théâtre aux Mains Nues, qui est une école d'acteurs marionnettistes à Paris. Et à la suite de quoi j'ai fait plusieurs formations professionnelles dans le cadre de mon parcours, donc des formations de construction et parfois d'autres formations de manipulation avec différents marionnettistes en France. J'ai eu la grande chance de rencontrer Émilie Valentin pendant que j'étais en formation. J'ai été en stage avec elle alors qu'elle créait un spectacle à la Comédie Française.
Et ensuite, elle m'a accueillie en résidence dans ses ateliers où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi eu la chance de rencontrer la compagnie Archetal, chez qui j'ai suivi une formation. Et là, Greta Brugman et Émilie Valentin sont vraiment des personnes qui m'ont beaucoup marquée quand j'ai commencé. Ce que j'ai trouvé de spécifique aux ateliers de marionnettistes, c'est des espaces de création très riches parce qu'on y utilise beaucoup de pratiques, beaucoup de technicité, beaucoup d'inventivité différentes. C'est des lieux de partage, c'est des lieux où on travaille à plusieurs, où on se rencontre, où on échange sur la création. C'est des lieux de création qui sont, à mon avis, aussi importants que les plateaux de répétition. Les ateliers sont assez inégaux en termes de confort de travail, en termes de gestion des déchets, en termes de soucis de l'éco-conception et du confort de travail des personnes qui y sont. Pour que ça puisse s'améliorer, il y a une question de conscience collective, c'est-à-dire que c'est des questions qui sont, alors on ne va pas dire nouvelles, mais qui émergent très lentement dans les pratiques. Donc il y a des questions de sensibilisation, d'aller sensibiliser les gens qui ont ces ateliers à la question de l'éco-conception, à la question de l'écologie en général. Et puis après, il y a des questions de moyens qui sont à soulever et qui, à mon avis, sont à soulever collectivement. Comment est-ce qu'on impulse une politique générale là-dessus? Et ça se fait, je pense, par le biais de l'interconnaissance et des rencontres entre les personnes. Quel conseil je donnerais à un jeune qui veut se lancer dans la conception de marionnettes? Je lui donnerais le conseil de le faire, de tester, d'essayer, d'aller rencontrer le plus de marionnettistes possible pour pouvoir apprendre des techniques, pour pouvoir apprendre des savoir-faire, de se renseigner sur les formations qui existent maintenant. Il y en a quand même de plus en plus qui se développent, d'aller rencontrer des compagnies, de faire des stages. Et puis de commencer dans son salon à sculpter, à découper, à assembler et puis à voir ce que ça donne. Le Massiat Trotters Mag, c'est fini pour aujourd'hui. Mais le festival Henri Bambel continue jusqu'au 29 novembre prochain. On se quitte en compagnie de Charlie, en mission spéciale à Mantoue, en Italie, dans un autre festival, Signy New Generation Festival. Un festival de théâtre jeune public qui fête ses 20 ans cette année. Happy birthday, Signy! Hello, Christina. Hello. You are the director of the Segni Festival, Yes, I do. a festival that's celebrating its 20th anniversary this year. Yes, 20 years of festival. Would you mind telling me how you became the director of this event, Christina? I created it, so I decided to have a festival and to create it, and I was the artistic director 20 years ago. What brings you to create this festival? I was an actress, I was touring everywhere in the world, and I was seeing a lot of very nice projects and artists, meeting artists, and so I decided that also Mantova needs to meet all these artists, and I brought them in Mantova with Segni Festival. Segni is an international art and theatre festival whose audience consists of children, teenagers and young adults. Do you believe there is an age limit for what we call young audiences in theatre? No, I think that the young audience, the theatre for young audience speaks to the inner child that all of us have inside. So we can have a limit of age down, but not up. I wonder why the festival has taken root and has been developing in the city of Mantova. Because I was living here and there was a mayor, there was a woman that was very sensitive to culture for children, and so when I went to her in her office when she was brand new mayor, brand elected, I asked her to have this festival, and she said yes, we can make it. What's her name? Fiorenza Brioni. Could you tell us how the performances are selected for the festival's program? I go around, I travel and I see shows, and then some of them I share with teenagers, and we decide together which are the good ones to be programmed for teenagers, and the other one it's me deciding, and also my colleagues. This festival is also an opportunity for the participants of the foresting project to come together.
Could you remind us of the main goals of this European project? The idea is that we have a dialogue with youngsters, and together with them we improve and we innovate the offer, the cultural offer and the theatre offer for youngsters through this transnational, transgenerational dialogue. What do you enjoy most about being involved in this project? To listen to teenagers. What kind of feedback do you receive from the young people who take part in it? It looks like it's interesting and it makes a change in their mind and their idea of culture, and also it makes a change in our idea of what teenagers want from culture. Why is the project focused on European youth rather than extending its reach to young people from around the world? The project is funded by Europe, and so this is why we need to connect and to ask ourselves how to better connect at European dimension. Thank you, Christina, Thank you. and happy birthday to the festival! Happy birthday. Massalia, Web Trotter. Jojo, Eric, Charlie, Anna parlent des spectacles du Massalia. Web Trotter, Web Trotter. Web Trotter. Art, enfance, jeunesse, leur castelet, c'est la friche des festivals, des voyages dans Marseille et ses parages.